As-tu remarqué que tu peux être différent en fonction des personnes avec qui tu es? Avec certaines personnes, tu te sens complètement libre d'être qui tu es, et avec d'autres, tu as l'impression qu'il faut que tu adoptes certains comportements, les comportements que tu crois que l'autre attend de toi. Alors pourquoi est-ce qu'on adopte ces comportements différents selon les personnes? Eh bien en fait, on a souvent un problème de confiance en soi. On n'ose pas être vraiment comme on est. On se juge, on se critique, on se dit bah non, tel que je suis, ça ne va pas. On croit que l'autre attend que l'on tienne un certain type de comportement. On a envie d'être apprécié, d'être aimé par les autres. On se juge. On devrait être mieux. En fait, on ne sait pas vraiment qui on est. Évidemment, j'ai fait partie de ces personnes qui pensaient que ça n'allait pas, que j'étais pas assez performant, qu'il fallait que je me change, et je me suis bien sûr mis à m'adapter. Et pour illustrer ça et pour comprendre comment ça marche, je vais partir d'un exemple extrêmement concret qui est que quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à rentrer dans les conversations avec les autres. Et je me rappelle d'une scène très précise où j'étais à la sortie du collège. Je vais avoir 13-14 ans. On était un groupe près de 6-8 personnes. Je ne sais plus même exactement qui était autour, mais je me rappelle très bien de la scène où en fait, la discussion, les gens discutaient, on discutait ensemble, et moi, je n'arrivais pas à rentrer dans cette conversation. Et je me suis dit, en fait, c'est parce que je suis pas assez rapide. Really good. You fast, bro, but you ain't fast enough. Et donc du coup, j'ai commencé à accélérer le rythme de mon élocution, à parler beaucoup plus vite pour pouvoir me glisser dans la conversation en parlant très très vite. Ensuite, j'ai passé des années à réussir à ralentir le débit parce que dans mon métier de formateur, parler trop vite, ça rend les choses incompréhensibles, et donc j'ai pris énormément de temps à ralentir le débit parce que je m'étais mis une très très forte pression pour pouvoir aller vite dans ma façon de parler, pour m'insérer dans la conversation des autres. Alors analysons cet exemple. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis, en fait, j'ai un problème, je n'arrive pas à parler aux autres, je n'arrive pas à parler dans une conversation de groupe. Et je me dis, en fait, mon esprit est trop lent, je ne vais pas assez vite. Au moment où j'ai envie d'intervenir dans la discussion, en fait, la conversation a déjà changé de sujet, et ce que j'ai à dire n'a plus aucune espèce d'importance et va tomber à plat. Donc je me tais. Et comme ça se répète en permanence, je n'arrive pas à parler. Et l'explication que je me donne à l'époque, c'est que je ne parle pas assez vite. Et donc, je me mets à parler beaucoup plus vite pour m'adapter au groupe, pour pouvoir rentrer finalement dans les conversations d'un groupe. Alors le résultat, c'est que ça marche. Le résultat, c'est qu'effectivement, j'arrive à rentrer dans les conversations, je me mets à exister dans le groupe, je me mets à pouvoir participer aux conversations, sauf que mon ressenti, il est super mauvais, c'est-à-dire que je me sens en effort tout le temps, je me sens en tension tout le temps, ça me coûte énormément de pouvoir être présent dans un groupe et participer à la conversation. J'y arrive, mais qu'est-ce que je dépense comme énergie pour y arriver ? Pourquoi j'ai commis cette erreur dans la solution que j'ai mis en place? D'abord, je me connaissais vraiment pas bien. Deuxièmement, je pensais que j'avais un défaut, que j'étais trop lent. Je me suis jugé, je me suis critiqué, pensant que j'étais nul. Et je pensais qu'il fallait que je sois plus performant, plus rapide, plus efficace, plus dedans, quoi, comme les autres. Alors évidemment, aujourd'hui, ça me fait sourire, parce que c'est du passé, et puis que ça me touche plus du tout, cette histoire. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Mais à l'époque, c'était de la plus haute importance. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire partie du groupe, j'avais envie d'être apprécié, j'avais envie d'être avec les autres. Et je me disais, mais si je ne trouve pas de solution, je vais être handicapé toute ma vie, je vais jamais réussir à parler aux autres, parce que je n'avais pas envie de penser que je suis quelqu'un de nul. Mais en réalité, je veux être différent, je veux être conforme à mon environnement, ou en tout cas être conforme à l'idée que je me fais de mon environnement. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça me pose plus de problème? Simplement parce qu'aujourd'hui je sais qui je suis. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre mon fonctionnement. J'ai bien sûr compris mon type de personnalité, et j'ai compris que dans mon type de personnalité, la lenteur, ce temps qu'il me faut pour réfléchir, c'est juste normal. Et donc j'ai arrêté de me critiquer, j'ai arrêté de me dire que j'étais nul. J'ai juste compris que j'avais besoin de temps pour faire les choses. Et puis je sais aussi que ça, je peux pas le changer. Ça fait partie de moi. Du coup, j'ai compris que la chose la plus importante, c'était de comprendre qui je suis, de comprendre ce qui fait partie de moi intrinsèquement, ce que je peux changer, ce que je peux pas changer dans ma vie, et donc de comprendre quel est mon fonctionnement naturel. Allez, je vous en dis un peu plus quand même, parce que en fait, moi, je suis mon type de personnalité. Dans le modèle Comcolors, il y a 6 types de personnalités, et dans ces 6 types, moi, je suis de type vert, et le fonctionnement du type vert dans sa relation aux autres, dans sa façon de penser, c'est que, en gros, il a besoin de temps pour construire sa pensée.
il n'a pas le truc qui sort immédiatement. Ça marche pas comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'information et de laisser l'information construire une réponse. Et ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, 2 jours. Ça dépend de la complexité du problème ou de la question. Il lui faut du temps. Et donc quand une conversation change très très vite comme ça, et ben au moment où l'idée arrive, et ben la conversation a changé. Et c'est juste normal. C'est pas un défaut, c'est pas un problème, c'est comme ça. C'est pour ça que les types verts, dont je fais partie, ont un vrai problème avec l'humour. Parce que du coup, il y a la blague qui sort, et le temps de connecter, et ça y est, ah oui, et de vouloir répondre à la blague, et ben on est passé à autre chose. Et donc du coup, comment je fais? Et ben maintenant, ça me pose plus aucun problème, parce que je sais que je suis comme ça. Donc si j'ai pas capté une blague, si j'ai pas le truc qui vient tout de suite, je m'en moque. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous Même pas aussi. Je suis comme ça, tout va bien. Et ça change tout dans la représentation qu'on a de soi. Donc, quand je me critique, quand je me juge, quand je pense que je suis pas assez réactif, que je vais pas assez vite, que je suis pas assez vif d'esprit, et ben en fait, je m'oblige à adopter un comportement qui me met sous pression, qui me met mal. Et évidemment, je serai jamais comme les types jaunes. Donc, le type jaune, c'est un autre type de personnalité dans le modèle Come Colors, qui lui a cette particularité de réagir spontanément. Ça sort, ça jaillit à une vitesse incroyable, parce qu'il est comme ça, et que lui, c'est son mode de fonctionnement naturel. Et si je me dis que c'est comme ça que je dois être, mais je vais mettre une pression monumentale parce que je ne suis fondamentalement pas comme ça. Wow, the pressure is getting worse. Donc, comprendre que l'autre a ce comportement-là parce qu'il est comme ça et que c'est normal qu'il soit comme ça, et comprendre que moi, j'ai un autre comportement et que c'est normal que je sois comme ça, et ben ça m'a complètement apaisé quand je forme des gens sur les types de personnalités. Évidemment, d'un seul coup, tout le monde comprend que notre comportement, que le comportement qu'on a est complètement normal et on se met à s'accepter sans se juger, sans penser qu'on a un défaut. En préparant cette vidéo, j'ai eu un entretien individuel avec quelqu'un qui voulait connaître son profil de personnalité. Et j'ai été estomaqué parce que c'était exactement le sujet dont je suis en train de vous parler. La personne, quand elle répond au questionnaire Come Colors, elle sort avec une dominante rouge, secondaire verte. Et au début, la couleur verte, je la vois pas du tout, parce que la personne qui me parle est avec plein de mouvements, avec une voix qui module, avec des expressions, enfin, je me dis, waouh, le gars, il arrête pas, quoi, c'est une boule d'énergie. Puis on avance dans l'entretien. Vous pourrez regarder, si vous voulez, des entretiens que j'ai filmés, il y en a plusieurs. Voilà, je vous mets le lien si vous voulez regarder. On avance, et au final, on découvre que cette personne est de dominante verte, comme moi, et que son rythme naturel, c'est lent. Et elle me dit, mais en fait, je passe mon temps à lutter contre cette lenteur. Je passe mon temps à essayer de ne pas montrer cette lenteur, de ne pas faire attendre les gens. Parce que elle, cette personne, ce qui l'angoisse, c'est de faire attendre les autres, de voir que sa lenteur empêche les autres d'avancer. Et donc, elle se met une pression monumentale pour être au tempo des autres. Et donc, il m'explique qu'en fait, quand on lui pose une question, il est en train de parler pour donner une réponse très très courte tout de suite, pour gagner du temps, pendant que son esprit est en train de trouver une solution plus pérenne, plus construite, telle que lui, il fonctionne. Et donc, il se met en pression en permanence. Et découvrir qu'il était lent naturellement et que c'était OK d'être comme ça, c'est vraiment pour lui, d'un seul coup, une découverte de se dire « Waouh, en fait, je peux être calme ». Et je partage avec lui que plus il allait être dans ce registre-là, et plus il allait aller vite, finalement. Ça paraît bizarre de dire ça, mais le plus on travaille avec son propre type de personnalité, le plus on se respecte et plus on est efficace. Alors il ne sera pas forcément plus rapide, mais au final, il ira beaucoup plus vite parce qu'il tiendra compte de qui il est. Alors je voulais partager ça avec vous parce que je trouve quand même qu'on passe beaucoup de temps à se juger, on passe beaucoup de temps à se critiquer. Et quand même l'idéal, c'est de pouvoir être soi, de pouvoir offrir aux autres la meilleure version de nous-mêmes et de pouvoir simplement être soi pour être heureux. Donc, si vous consacrez du temps à comprendre comment vous fonctionnez, d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui pourra vous permettre de faire la différence entre les comportements qui sont liés à votre type de personnalité et les comportements appris ou d'adaptation, comme je viens de décrire à l'instant, qui nous mettent en tension, eh bien, vous allez pouvoir être en paix avec vous-même, vous apprécier tel que vous êtes et pouvoir vivre en harmonie avec qui vous êtes. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, laissez vos commentaires, évidemment, ça me fait
beaucoup de bien, puis ça m'aide à développer cette chaîne. Si jamais vous l'aimez, vraiment ça me fait plaisir. Je vous remercie, c'était encore un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.